Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation de la Kia Carnival Hybride 2025. Je suis Christian Gagnon et je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. Eh bien, pour ce qui est du confort, à être assis, c'est vraiment bien. On sait que la ligne extérieure de la Carnival ressemble plus à un VUS, un gros VUS qu'à une mini-fourgonnette, mais au volant, c'est vraiment la conduite d'une fourgonnette. On est vraiment haut et on a l'impression de traîner un gros véhicule. Alors, c'est vraiment la conduite d'une fourgonnette, mais on est vraiment, il y a de l'espace, on est vraiment bien assis et l'intérieur est en cuir brun dans cette version SX Plus. Alors, c'est très joli. Je vais vous montrer les sièges à l'instant. Vous voyez, ces sièges en cuir perforé brun sont vraiment, semblent vraiment de belle qualité. Le support latéral est très gros, malgré que, comme le véhicule est gros, en courbe, on se sent un peu déporté sur les côtés, mais ça finit par, notre corps finit par s'accoter sur ces supports latéraux et c'est très bien. Il en manque peut-être un petit peu pour les cuisses, mais c'est excellent. Les sièges sont à réglage électrique. Même chose pour le côté passager. Du côté passager, le siège est également à réglage électrique. Alors, c'est un très bel intérieur, très belle finition. Alors, je vais vous montrer les écrans du tableau de bord. La présentation du tableau de bord ressemble à plusieurs véhicules Kia récents. Alors, on a une grande tablette qui représente l'écran, le tableau de bord au complet. Là, tous les renseignements sont là. Devant, ce qui était autrefois la nacelle d'instrumentation, eh bien, vous voyez le design. Là, présentement, je suis en mode éco. Le véhicule est en marche, mais le véhicule est arrêté. C'est pour ça que le tachymètre à droite indique 0 par 1000 rotations par minute. Et à gauche, évidemment, c'est l'indicateur de vitesse. Au centre, on peut changer les renseignements. Là, présentement, vous avez mes données depuis le début de l'essai. Mais vous pouvez aussi mettre d'autres renseignements comme la boussole. Si vous avez un trajet programmé, ça va être les indications. Vous avez ici ce qui est pour le régulateur de vitesse adaptatif. Vous allez voir le véhicule devant, le véhicule sur les voies, sur les côtés. Si vous êtes sur une autoroute à 2 ou 3 voies, vous allez voir les véhicules qui sont aussi de chaque côté et qui peuvent venir devant vous. Alors, vous pouvez mettre ça à l'écran. Vous avez aussi, comme je vous l'ai montré, les renseignements, mais on pourrait aussi mettre d'autres renseignements comme le fonctionnement de la batterie, la pression des pneus, la température du moteur. Alors, vous pouvez mettre les renseignements que vous voulez et la présentation change selon les modes de conduite. Présentement, c'est le mode éco. Si vous êtes en mode sport, eh bien, on change un peu les lignes de place et on ajoute du rouge. Et si vous êtes en mode Smart, qui est comme un mélange de mode éco et de mode sport, eh bien, c'est des lignes, présentement, il n'y a pas de couleur, mais c'est des lignes comme dorées. Alors, chaque mode de conduite a sa présentation. Je vous avouerai, je n'ai pas encore essayé le mode sport. Le mode éco me semble un peu endormi et je préfère de beaucoup le mode smart comme dans tous les produits Hyundai Kia. Il me semble que c'est le juste milieu entre le mode éco et le mode sport. Vous avez d'autres renseignements. Comme vous voyez à gauche, puisque ma moyenne de consommation est seulement de 6,5 litres au 100 km depuis que j'ai pris le véhicule ce matin, vous voyez l'autonomie restante est de 772 km. J'avais ce matin, quand j'ai ramassé le véhicule, 916 km d'autonomie. Alors, c'est plus qu'intéressant. C'est une consommation, une fourgonnette comme ça, avec un moteur V6, habituellement, a une consommation autour de 11 ou 12 litres au 100 km. Présentement, on est à 6,5. Évidemment, je vais peut-être plus terminer la semaine autour de 7, mais c'est quand même impressionnant pour la grosseur du véhicule. Vous avez en bas, évidemment, la jauge d'essence, à droite, la température du liquide de refroidissement, ainsi que la température extérieure. On vous indique Ready, puisque quand c'est seulement le moteur électrique qui fonctionne, on n'entend absolument rien, sauf le ventilateur de la climatisation.
Alors, c'est une présentation très simple, un peu personnalisable, mais qui est très facile à lire. Alors, vous avez aussi des panneaux de circulation. Vous voyez, si j'étais sur une route, j'aurais la vitesse affichée. Ça affiche aussi les panneaux qui annoncent une courbe. Ça annonce aussi les zones scolaires, les panneaux d'arrêt. Il y a beaucoup, beaucoup de renseignements qui peuvent être affichés. Et ça se reproduit dans l'affichage tête haute. On le voit un petit peu ici avec les renseignements qui clignotent, là, mais c'est très, très clair également sur dans le pare-brise. Tous les renseignements qui s'affichent là sont très clairs. À gauche, vous avez quelques boutons. Ici, les boutons pour le réglage de l'intensité de l'éclairage des écrans. Vous avez ici un mode qui empêche, si vous remarquez, ça empêche le louvoiement de la roulotte, de la remorque. Ça peut être une roulotte, mais ça empêche le louvoiement de la remorque. Alors, il y a ça. Et il y a ici où on peut désactiver l'antipatinage. Évidemment, ici, dans la porte, il y a les boutons pour les glaces électriques. On a le verrouillage électrique. On peut aussi rabattre les rétroviseurs si on est dans des stationnements un peu étroits. Et puis, on a également des boutons pour emmagasiner les réglages du siège du conducteur. Il y a évidemment deux réglages ou deux mémoires possibles pour les réglages du siège du conducteur. Ici, vous avez un volant typiquement Kia avec l'essentiel de tout ce qui est audio à gauche, incluant les commandes vocales. Et on a ici le bouton avec une étoile, c'est un bouton personnalisable. Ce que vous avez à droite, c'est le régulateur de vitesse intelligent avec le système de suivi des lignes, les distances pour le véhicule qui vous précède. Vous avez également ici le cancel, ça c'est dans tous les modèles. Et vous avez ici le bouton pour changer les affichages, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça se fait ici. Et si avec ce bouton, on peut changer aussi d'autres affichages. Alors, ça, c'est très simple. Pardon. Vous avez évidemment les bras derrière le volant. Vous avez les phares automatiques et vous avez également les feux de croisement et feux ou les feux de route automatiques. De l'autre côté, les essuie-glaces comme à l'habitude. Au centre, le grand écran, ça c'est comme la vue, la vue d'accueil qui vous montre le GPS, vous montre votre audio, ainsi que un petit affichage qui montre que vous êtes en mode hybride. Celui-là ne change jamais, là, mais ces deux-là vont changer selon, ici ça pourrait être un trajet programmé. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte. Ça, c'est le GPS qui est intégré à la voiture, un GPS avec des données Garmin qui fonctionne assez bien, je l'ai essayé. Et la seule chose, c'est que la voix est un peu robotisée, mais ça fonctionne très bien. Et vous avez les autres pages pour le système audio. C'est un système Bose qui est haut de gamme dans cette version SX Plus. Vous avez un système un peu moins haut de gamme pour les versions LX Plus et EX, mais pour la version SX Plus, c'est un système haut de gamme qui joue très très bien jusqu'ici sans problème de la musique en continu autant que la radio conventionnelle. Un peu plus bas, les commandes de ventilation. En fait, c'est un affichage qui peut se contrôler. En fait, ici, vous avez les commandes de ventilation. On peut mettre, évidemment, seulement pour le conducteur si vous êtes seul à bord, mais autrement, c'est un affichage, voyons, une ventilation à 3 zones. Alors, vous avez conducteur, passager, et les passagers arrière ont aussi leurs commandes. Alors, vous pouvez climatiser tout l'habitacle et chacun va avoir la température désirée. Quand vous n'êtes plus, il y a aussi ici le mode Auto Climate que vous avez ici. Vous pouvez mettre la climatisation plus forte ou moins forte,
mais il va toujours rester en automatique. Ça, j'apprécie énormément. Vous avez le bouton de volume de la radio et le bouton pour changer les stations de radio. Ça, c'est très bien. Quelquefois, on met ça à l'écran et c'est vraiment pas intuitif, mais dans ce cas-ci, ça va très bien. Et si vous n'avez pas besoin de la ventilation, vous pouvez peser ici et vous allez avoir alors des commandes pour accéder aux fonctions sur l'écran. Par exemple, si vous pesez sur Home, eh bien, dans l'écran, on va revenir à l'écran d'accueil en tassant, tout simplement. Alors, ça sert, l'affichage sert vraiment pour la ventilation ainsi que pour l'écran. C'est peut-être un peu déroutant au départ, mais ça fonctionne assez bien. De toute façon, l'écran, on peut le contrôler par l'écran puisqu'il est tactile. Alors, on pourrait laisser ça toujours sur la ventilation et ce serait beaucoup plus simple. On n'aurait pas besoin de changer de commande. Un peu plus bas, vous avez des prises de recharge. Celle-ci, c'est la prise qui accède au système si vous voulez avoir Android Auto ou Apple CarPlay avec fil. C'est ici qu'on le branche. Ici, ce n'est qu'une prise de recharge. Et vous avez ici une prise 12 volts, encore très utile pour certaines fonctions. Vous avez un chargeur par induction qui recharge évidemment un peu moins vite que les prises USB-C conventionnelles, mais ça fait aussi que les téléphones viennent très chauds. Alors, je l'ai utilisé ce matin, mon téléphone est devenu chaud, a arrêté de charger. Alors, je pense que ça, c'était une belle nouveauté il y a quelques années, mais on s'aperçoit rapidement que plusieurs téléphones surchauffent sur ces plaques. Alors, c'est quasiment mieux de achetez-vous un fil un peu plus court, puis ça va faire moins de fil et vous allez pouvoir mettre votre téléphone de ce côté-ci, relié avec le fil, et ça va très bien faire le travail. Pas de levier de vitesse dans cette Kia Carnival. C'est une molette qui permet de mettre en mode D ou en mode R. Et évidemment, la position P est au centre. Vous avez le frein à main électronique. Ici, c'est le bouton pour changer les modes de conduite, Eco, Smart ou Sport. Vous avez le Auto Hold, très pratique pour pouvoir lâcher les freins quand vous êtes arrêté à un feu de circulation. Les porte-verres, évidemment. Ici, vous avez d'autres commandes. Il y a les sièges ventilés, vous avez les sièges chauffants à 3 niveaux d'intensité, mais vous avez aussi les sièges ventilés à 3 niveaux d'intensité. Sièges ventilés que l'on apprend à apprécier. Anciennement, je n'aimais pas vraiment les sièges ventilés et je m'habitue avec des sièges en cuir chaud. C'est vraiment bien d'avoir les sièges ventilés. On a le volant chauffant à 2 niveaux d'intensité, ce qui est plutôt rare. Habituellement, on n'en a qu'un. On a ici, on peut faire afficher la caméra de recul. Vous voyez, avec une représentation de notre véhicule. Et on peut très bien voir dans l'écran à droite si on est bien stationné entre les lignes. On a ici le dégivreur, un dégivreur pour les essuie-glaces dans le pare-brise avant. Et on a la même chose pour les sièges chauffants et ventilés du passager. Finalement, on a un coffre de rangement au milieu d'une assez bonne grandeur, assez bonne profondeur. Et on a un petit coffre aussi devant si jamais vous voulez y déposer de la monnaie ou votre téléphone. Vous pouvez le faire à cet endroit. C'est ce qui complète cette deuxième vidéo sur le Kia Carnival Hybride 2025. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et abonnez-vous à la chaîne. Je vous reparle très bientôt pour les places arrière ainsi que l'espace de chargement très impressionnant. À bientôt!